Et rester dans ce climat de prière. Nous rendons grâce au Seigneur pour sa présence. Nous voulons ce soir voir comment est-ce que le Saint-Esprit opère pour faire de nous des témoins. Car la parole de Dieu nous dit ceci, c'est dans l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 15, le verset 26 à 27. Jean 15, 26 à 27. Je lis. Lorsque viendra le Paraclet, que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il me rendra témoignage. Mais vous aussi, vous témoignerez. Il me rendra témoignage, mais vous aussi, vous témoignerez. Voilà l'affirmation qui servira de trame à ce partage. Parler de témoignage, c'est parler de témoins. Il est important que nous comprenions ce que recouvre cette notion de témoignage. Qu'est-ce que c'est qu'un témoin? Si nous avions à regarder l'entrée de ce mot dans différents dictionnaires, sans être exhaustif, nous verrions que le témoin, c'est celui qui a vu ou entendu. C'est donc celui qui a été plus ou moins mêlé à un fait, à un événement. Il y est mêlé soit par la vue, c'est un organe sensible, soit par l'ouïe, l'oreille. C'est donc quelqu'un qui a de manière sensible été en contact avec un fait, avec un événement, avec une situation, avec une circonstance, avec une information. Mais le même mot, la même notion de témoignage, peut également renvoyer à d'autres significations. Par exemple, lors d'une enquête, une investigation, qu'elle soit policière, qu'elle soit parfois aussi intellectuelle ou scientifique, une recherche, on parle de témoin pour désigner celui ou ce qui peut servir d'indice ou de preuve dans la réalisation d'un travail, une étude, une recherche, une enquête, une investigation. Premier registre de signification, c'est quelqu'un qui a eu accès de manière sensible à un fait, une circonstance, une situation. Deuxième registre de signification, c'est celui ou ce qui peut servir d'indice, qui peut orienter ou qui peut apporter une preuve. Dans une démarche qui se veut une démarche de recherche, une démarche qui se veut une investigation, enfin, un troisième registre de signification, le témoin, c'est celui qui est apte, en tout cas reconnu tel. Le jugement peut être personnalisé, ou il peut être, on va dire, plus élargi. C'est la personne qui est apte à assister dans certains actes, parce que vous l'avez jugé tel. Par exemple, le témoin de votre mariage, pour ceux qui sont mariés. Le témoin de certains actes administratifs importants, tels que peuvent être la rédaction d'un testament et bien d'autres démarches, comment dire, administratives et civiles. Dans tous les cas, nous voyons que la notion de témoignage ou de témoin renvoie, comment dire, à l'expérience
une expérience, sensible, directe, concrète. Elle renvoie également à la notion de preuve et d'indice, la preuve, l'indice, et enfin à la notion de crédibilité. Celui qui est crédible, vous n'allez pas demander à n'importe qui d'être votre témoin de mariage. Malheureusement, ça peut arriver. Par exemple, j'ai un de mes confrères prêtres qui vivait au Canada. Il était curé dans une paroisse. Un jour, une dame de la paroisse vient demander d'être préparée au mariage avec son homme. Le prêtre les prépare. Et à un moment donné, le prêtre demande qui est le témoin de mariage. La dame dit, mon chien sera le témoin de mariage. Oui, ça peut arriver. Le prêtre dit, mais écoutez, mon chien, non, il connaît toute ma vie. Il est toujours l'ami fidèle. Bon, enfin, bien-aimés, vous comprenez que le témoin ici, dont il est question, est nécessairement une personne. C'est une personne crédible. On choisit pour les actes importants des personnes que l'on estime crédibles. Bien sûr, on peut se tromper, mais au moins, si on les a choisis avec un minimum de bon sens, l'homme étant conduit par le bon sens ou par la raison, c'est qu'on estime, mais l'erreur est humaine, qu'ils sont crédibles, n'est-ce pas? Voilà, on va dire ce qu'on trouve au cœur de cette réalité. D'un point de vue biblique, le témoin, la notion de témoignage, renvoie à la notion de martyr. C'est le même mot en grec. Le témoin, c'est le martyr. Mais le témoin, le martyr, c'est justement celui qui a attesté, du mystère du Christ avec une telle crédibilité, avec un tel engagement qu'il est prêt à le payer ou qu'il va le payer de l'effusion de son sang. Dans un texte de Saint Jean-Paul II, on trouve cette affirmation: les témoins de la vérité divine deviennent une vérification de l'action de l'esprit de vérité présent dans le cœur et dans les consciences des fidèles. En d'autres termes, les vrais témoins de l'Évangile et les martyrs sont la preuve que l'Esprit Saint agit dans l'Église. Sont l'attestation, l'indice, la preuve, la manifestation de l'action de l'Esprit Saint dans l'Église. Ils sont le signe que l'Esprit travaille dans les cœurs et dans les consciences, dans la patte humaine dont est bien tissée l'Église pour manifester que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et demain. C'est dans son encyclique sur le Saint-Esprit, Dominum et Vivificantem, le numéro 60. Alors, comment, puisque Jésus nous promet que l'Esprit va témoigner, comment est-ce que l'Esprit rend témoignage de Jésus et comment est-ce que l'Esprit nous fait témoin de Jésus? Voilà, on va dire, les deux questions auxquelles on va essayer de répondre, ayant plus ou moins clarifié ce qu'on peut attendre d'un témoin de l'Évangile. Eh bien, en Jean 15, 26, Jésus dit de l'Esprit Saint, il me rendra témoignage. Eh bien, l'Esprit rend témoignage de Jésus-Christ, on peut dire d'abord en vivifiant la parole de Christ. Il la rend vivante, il la rend attrayante, il la rend crédible, il la rend passionnante. On peut aborder, la Bible comme un livre d'histoire. Différents genres littéraires s'y trouvent. On peut aborder la Bible comme, un traité de sagesse. Il y a des traités qui sont de l'ordre de la sagesse. On peut aborder sous d'autres angles, peu importe. Une chose est certaine, c'est que l'esprit est celui qui va faire que ce texte
n'est pas simplement un livre qui nous communique un certain nombre d'informations humaines, un certain nombre de savoirs sur le passé, sur l'histoire d'un peuple, mais une parole qui est vivante. Une parole si vivante qu'elle peut nous rejoindre, qu'elle peut nous émouvoir, qu'elle peut nous interpeller, qu'elle peut, donner du sens à notre vie, qu'elle peut rejoindre notre vie et la vie des croyants. Nous sommes tellement nombreux, je ne sais pas combien de catholiques il y a, c'est plus d'1 milliard quand même. Eh bien, c'est l'Esprit qui fait que cette parole peut parler à chacun d'entre nous, dans la diversité des circonstances, des situations que nous avons à affronter quotidiennement, chacun pour sa part. L'Esprit va donc enseigner, il va rappeler la parole de Dieu, il va convaincre, de la crédibilité de la parole de Dieu, il va nous conduire vers la vérité tout entière, il va même nous dévoiler, l'avenir, notre avenir dans le mystère du Christ, il va expliciter, il va expliquer pour nous la parole de Dieu. Et c'est cela qu'on trouve dans un autre passage de l'Évangile selon Saint Jean, que je vais lire maintenant. Nous sommes dans Jean, le chapitre 16 cette fois-ci. Nous allons lire à partir du verset 7 jusqu'au verset 15. Je vous inviterai à lire tout ce passage, mais je vais tout simplement me contenter de lire le verset 15 le verset 13 jusqu'au verset 15. Je lis. Mais quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous guidera dans la vérité. L'Esprit est un guide. Il nous guide vers la vérité. Or, Jésus a dit, je suis la vérité. Il nous conduit donc vers le mystère du Christ. Car il ne parlera pas de lui-même. L'Esprit ne se rend pas témoignage à lui-même. Il rend témoignage du Christ car il nous conduit vers le Christ. Amen. Je lis. Il ne parlera pas de lui-même, mais ce qu'il entendra, il le dira. Il vous expliquera les choses à venir. Lui me glorifiera l'effacement de l'esprit qui est tout tourné vers le mystère du Christ et qui nous tourne vers le mystère du Christ. Car c'est de mon bien qu'il recevra et il vous expliquera. Voilà l'activité de l'esprit, ici on va dire un tout petit peu effleuré. Le travail de l'esprit, ce n'est pas de se rendre témoignage à lui-même, c'est de nous conduire vers le Christ qui est la vérité. C'est de prendre du mystère du Christ et de le mettre à notre portée. C'est d'expliciter pour nous, de rendre compréhensible, accessible à chacun d'entre nous le mystère de Jésus-Christ. Le travail de l'Esprit, c'est de glorifier le Christ. Ici, on pourrait donner d'autres références bibliques, je vous les donne à la hâte. Jean 14, 26, Jean 14, 26, Jean 16, 7 à 11, Jean 16, 13 à 15, Jean 16, 13 à 15, 1 Jean 5, 5. C'est l'Esprit qui rend témoignage. C'est l'Esprit qui rend témoignage. Il est le témoin, le premier témoin. Le témoin sans lequel nous ne pouvons pas rendre témoignage du mystère du Christ. Alors, dans 1 Corinthiens 12, 3, Saint Paul va dire « Nul ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. »
Nul ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. En d'autres termes, il n'y a de confession de la Seigneurie du Christ que parce que le Saint-Esprit nous a conduits à cette vérité, à cette certitude. Autrement, le Christ est un personnage de sagesse parmi tant d'autres fondateurs de religion. Il ne pèse guère plus lourd que Bouddha, il ne pèse guère plus lourd que Mahomet, il ne pèse guère plus lourd que je ne sais pas quel Mahamat, je n'en sais rien. C'est un grand homme perdu, comme on dit dans un livre d'histoire. C'est un grand homme digne peut-être d'intérêt à cause de la sagesse qu'il a enseignée, mais il n'est pas le ressuscité, il n'est pas le Verbe de Dieu fait chair, il n'est pas le sauveur du monde, il n'est pas l'unique sauveur du monde. Et vous voyez, dans un sondage fait sur l'état des croyants en France, les résultats sont dramatiques. Ceux qui ont lu mon livre, Commencer dans l'esprit, finir dans l'esprit, je donne les chiffres. Les résultats sont dramatiques. La plupart des chrétiens, dans cette grande nation qu'est la France, ne croient guère en la divinité de Jésus. Pour la plupart, pour la majorité, je dis bien pour la majorité, Jésus, comment dire, est un personnage religieux, fondateur de religion comme les autres. C'est terriblement dramatique. Ça tient à quoi? Eh bien, de telles attestations, eh bien, de telles, comment dire, révélations signifient tout simplement que beaucoup ont été baptisés, ou beaucoup fréquentent les églises occasionnellement. Je les appelle les chrétiens à poussette. Quand ils sont bébés, ils viennent sur le juron de maman ou dans la poussette. Ils viennent au mariage parce que la société les pousse plus ou moins à se marier. La grand-mère est là, papa et maman ça fait partie, comment dire, plus ou moins des schèmes de vie. Ok. Ou alors, on va les retrouver à l'église à l'occasion d'un décès. Dans tous les cas, ils sont poussés et portés par les autres. Enfants, on les porte. Au mariage, ce sont les contraintes sociales qui les y poussent, et culturelles. À l'occasion d'un décès, il faut assister un parent, n'est-ce pas, un ami. Et enfin, quand c'est leur tour, eh bien, on les porte en bière. Amen. Amen. Et du coup, nous pouvons mieux comprendre pourquoi Jésus va dire ceci aux apôtres. Nous allons nous rendre dans l'Évangile selon Saint Luc, au chapitre 24, le verset 49. Luc 24, verset 49. Je lis le texte dès que je l'ai à ma portée. Et voici que moi je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Vous donc, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la force d'en haut. C'est un peu lapidaire, pas toute l'explicitation des causes. Ce qu'on découvre ici, Jésus dit ne faites rien, ne bougez pas, avant d'avoir reçu la force d'en haut. Mais pour avoir l'explicitation des motifs pour lesquels Jésus leur demande de ne pas bouger avant de recevoir la force d'en haut, il nous faut aller toujours chez Saint Luc, mais cette fois-ci dans son autre texte, le livre des Actes des Apôtres, et nous pouvons lire, comment dire, le chapitre 1er, le verset 8. Mais vous allez recevoir une force. Il reprend la même expression. Cette fois-ci, il explicite. C'est de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins. C'est
c'est l'Esprit qui rend témoignage à Jésus-Christ et qui fait de nous des témoins. Nous ne le sommes pas par nous-mêmes. C'est lui qui fait des témoins. Amen. Amen. Il va donc enseigner, rappeler, convaincre, conduire vers la vérité, porter vers la vérité tout entière, expliciter la vérité. C'est vraiment l'exégèse du mystère du Christ. Mais en même temps qu'il le fait, eh bien, il va rendre pour nous la parole de Dieu vivante. Elle devient, un événement. La parole de Dieu va, susciter des événements dans notre vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas un simple discours qui vient nous réconforter, qui vient nous consoler, un discours un peu d'homme politique par exemple, ou un discours de simple sagesse qui nous fascine parce qu'il est intelligent, mais c'est la parole de Dieu, parce qu'elle est animée par l'Esprit, est capable de produire, de la vie dans notre vie. Ici, ce serait tout l'aspect charismatique attaché au mystère de la parole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux écouter la parole de Dieu et être percuté en plein cœur. Je peux écouter la parole de Dieu et être guéri d'une maladie. Je peux écouter la parole de Dieu et être délivré d'un démon. Je peux écouter la parole de Dieu et être guéri d'un traumatisme de ma vie. Je peux écouter la parole de Dieu, la parole du Christ. La parole de Dieu nous transmet le mystère du Christ. Cette parole n'est plus une lettre morte. Vous voyez, non, la différence? Cela, un livre d'histoire ne peut pas le donner. Il vous donnera une information plus ou moins passionnante, plus ou moins vraie, plus ou moins juste. Il vous fera plus ou moins rêver, mais il ne peut pas impacter votre âme et, vous rejoindre, pas seulement spirituellement, mais aussi corporellement. Corporellement. Voilà. Ma toute petite vie, ma modeste expérience, elle n'est pas normative. J'ai vu la parole de Dieu guérir des choses qu'on n'aurait jamais cru possibles. Par exemple, je vous donne un petit témoignage. Un jour, on m'emmène une petite fille, 11 ans, Jenai, elle s'appelle Jenai. C'est après que j'ai découvert son nom. La maman et le papa viennent, portant la petite fille dans les bras, 10-11 ans, incapable de bouger, de lever le petit pouce, complètement paralysé, la tête aux pieds. On me l'amène. Je décide tout simplement de faire une prière de délivrance sur l'enfant. Je m'appuie sur la parole de Dieu, vous chasserez sur les démons. Je dis à la maman, au papa, écoutez, attendez dehors, vous me laissez dans le bureau, mettez-la sur le canapé. Je prie, j'ai prié 1 heure. L'enfant s'est relevé instantanément. Elle est sortie. Quand elle est sortie du bureau, la maman est tombée à genoux, les bras vers le ciel, a commencé à bénir Dieu comme une folle. Un livre d'histoire ne peut pas produire cela. Amen. C'est la parole de Dieu, la foi en la parole de Dieu, qui est vivante, qui est vivifiante. C'est l'Esprit. Jean 6, 63, l'Esprit, ma parole est esprit et vie. Ma parole est esprit et vie. La chair ne sert de rien. C'est l'Esprit qui vivifie, n'est-ce pas? La lettre ne sert de rien. C'est l'Esprit dont est, imprégnée la parole de Dieu, la parole du Christ, qui la rend vivante, capable de transformation, qui la rend efficace, capable, Hébreux 4, 12, de pénétrer notre vie jusqu'à la jointure de l'âme et du corps, jusqu'au fin fond des moelles de nos os. Amen. Saint Hilaire de Poitiers disait ceci: toutes les paroles de Dieu contenues dans les Écritures sont pleines d'Esprit Saint. On oublie ça souvent. Voilà. C'est pour ça que dans la spiritualité monastique, on psalmodie beaucoup la parole de Dieu, on la lit, on la rumine.
pas seulement pour apprendre des idées, des belles idées, mais c'est parce que chacune de ces paroles véhicule quelque chose du mystère de l'esprit. Amen. Amen. La parole de Dieu s'est incarnée en Jésus-Christ, mais le rôle de l'Esprit Saint, c'est d'incarner la parole de Dieu dans notre vie. Voilà. L'Esprit nous dit que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, et l'Esprit incarne Jésus dans notre vie aujourd'hui. Aujourd'hui, ça donne un Padre Pio, un crucifié vivant. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit, la puissance de l'Esprit Saint qui peut, configurer un être jusqu'à la ressemblance corporelle, matérielle, physique avec Jésus-Christ. Aucun livre de science ne peut produire cela. Faites toutes les grèves que vous voulez. Mais une telle configuration est impossible à la chair. Amen. On ne peut comprendre la parole de Dieu. On a envie de dire que sous l'éclairage de l'Esprit Saint. Parole et esprit sont inséparables dans la Bible. Il faudra relire le livre de la Genèse. Commencement, Dieu, l'Esprit planait et Dieu dit, n'est-ce pas? Il faudrait relire d'autres textes, on voit ce lien-là indissoluble. Ou alors, il faudrait relire notre expérience humaine. Lorsque nous parlons, nous avons besoin du souffle. Souffle, esprit, vent, air, c'est le même mot. Amen. Amen. Isaïe 59, 11. Psaume 33, le verset 6. Isaïe 59, 11. Psaume 33, le verset 6. La parole de Dieu est efficace. Elle est, comment dire, capable d'événements. Elle fait toujours, reçue dans l'Esprit Saint, donnée dans l'Esprit Saint, elle provoque un événement. Parce qu'elle fait venir quelque chose du mystère de Dieu. Elle fait venir la nouveauté dans notre vie. Amen. Voilà. On va dire comment déjà l'Esprit opère comme le grand témoin du Christ. Mais ce témoignage-là, il va le rendre également en nos cœurs. Mais ce travail est déjà, on peut presque se dire, sur le plan extérieur et sur le plan mental ou intellectuel. Mais l'Esprit va beaucoup plus loin. Il va agir comme celui qui fait de nous des témoins du Christ en tant que notre hôte intérieur. Notre hôte intérieur. L'Esprit est l'hôte intime et permanent de notre cœur. Jean 14, 12, Jésus dit, il est avec vous. Avec vous. Avec. Il faudrait analyser grammaticalement la préposition avec. Il est auprès de vous. Il est auprès de vous. Jean 14, 17. Je reprends avec vous. Jean 14, 12, auprès de vous. Jean 14, 17, en vous. Il est avec vous, auprès de vous, en vous. Les nuances ne sont pas tout à fait les mêmes. Auprès de vous, avec vous. On peut être avec quelqu'un, mais posé à côté de quelqu'un. N'est-ce pas? Par exemple, vous êtes assis les uns à côté des autres, mais vous n'êtes pas nécessairement les uns pour les autres. Hein? Les chrétiens peuvent se retrouver tous les dimanches à l'église et même se donner le signe de la paix et être totalement et parfaitement étrangers les uns aux autres. Et en opposition les uns aux autres. Amen. En vous, l'hôte intérieur, plus intime à nous-mêmes que nous le sommes à nous-mêmes, aurait dit Saint ou dirait Saint Augustin. Il est en vous. Jean 14, 17, à jamais. D'autres traductions, c'est dit éternellement en vous. Invisiblement. Invisiblement. Jean 14, 17, car on ne peut pas le voir et le monde ne le connaît pas. Amen. L'expérience de l'Esprit est donc une expérience intérieure, intime. Il est en nous, auprès de nous, avec vous, à jamais, comme un autre paraclet.
un autre paraclète. Ici, nous sommes dans Jean 14, le verset 16 à 26, comme un autre paraclète. Un autre paraclète. Dans les différentes versions où on traduit ce mot paraclétos, certains auteurs vont rendre avocat. Avocat. Celui que l'on appelle pour soutenir notre cause. D'autres vont le traduire par le conseiller, celui dont on attend, la bonne direction, le bon conseil, le conseil qui tombe à pic, le conseil qui tombe à propos, adapté, à notre souci, adapté, à notre recherche. Et donc il y a un rapport très intime, un rapport de proximité, comme presque, un dialogue qui doit s'établir entre nous, lui et nous. Amen. Mais ce mot peut être également traduit par le consolateur. Et d'autres auteurs traduisent par consolateur. Le conseiller, le consolateur. C'est des nuances, l'avocat. Voilà. Dans tous les cas, nous voyons que la présence de l'Esprit, telle qu'elle est, on va dire, dévoilée par la parole de Dieu, n'est pas une présence éthérée, vaporeuse, nuageuse. C'est une présence concrète. Une consolation, c'est quelque chose de concret, n'est-ce pas? Voilà. Qui n'a pas besoin d'être consolé? Qui n'a pas besoin d'être encouragé? Parfois, il suffit d'être présent à quelqu'un pour que nous ayons l'envie de continuer à nous battre, nous avons envie d'entreprendre quelque chose. Et parfois nous sommes devant des situations où nous savons quelle direction prendre. Un bon conseil, un bon conseiller est tout à fait, adapté, c'est du concret. Nous sommes en difficulté. Face, acculé devant l'adversité, voire accusé devant les hommes. Et nous savons combien nous pouvons paniquer. Que nous ne maîtrisons pas les lois, ou parce que nous avons affaire à des gens puissants. Un bon avocat, ce n'est pas de trop. Amen. Amen. En fait, Jésus nous montre que l'action de l'Esprit n'est pas à enfermer dans une définition catéchétique. Il s'agit, d'un rapport de vie. Il s'agit d'entrer, dans une relation avec quelqu'un qui conduit, qui éclaire, qui enseigne, qui répond, qui console, qui encourage, qui apaise, qui soutient, qui nous défend. Amen. Tout en faisant cette œuvre-là, au-dedans de nous, l'Esprit va façonner en nos cœurs notre visage filial. Il burine à la manière d'un sculpteur. Il grave en nous notre vrai visage d'enfant de Dieu. Sur terre, notre vie n'est pas achevée. D'ailleurs, aucune vie n'est achevée. C'est pour ça que nous sommes tout le temps en quête de nouveautés, n'est-ce pas? Voilà. Même jusqu'à la dernière seconde, et c'est ça un peu le drame de la vie, quand on a acquis assez d'expérience, il faut déjà aller en retraite. Quand on a vraiment atteint une certaine maturité, c'est là que les forces vous abandonnent. Et il va falloir, bon gré, mal gré, jeter l'éponge. C'est pas ça? Vous savez, non? C'est terrible ça. On dit si vieillesse pouvait et si jeunesse savait. Vous connaissez l'adage. Amen. L'esprit, nous existons comme un projet. Notre vie est toujours plus ou moins un projet. Elle est toujours à construire. Qui est vraiment parfaitement satisfait de son corps? Qui est vraiment au top, de ses performances professionnelles? Qui peut vraiment dire que dans son art, dans son métier, dans, l'emploi qu'il occupe, dans la passion qui est la sienne, il a atteint le summum de ce que l'on peut atteindre? Personne. N'est-ce pas? Nous existons quelque part comme une ébauche en projet. Eh bien, le vrai projet de Dieu sur notre vie, c'est de faire de nous
des enfants adoptifs. Des enfants d'adoption. Dieu nous a appelés à la vie, cette vie terrestre, pour faire de nous des enfants de Dieu, pour que nous puissions partager la vie divine avec lui éternellement. Alors, l'Esprit va donc graver en nous notre visage authentique de fils de Dieu. Ces visages que déforme toujours le péché. Les mamans le savent. Quand on dit d'un enfant qu'il est vilain, ça ne veut pas toujours dire qu'il n'est pas très joli physiquement. Ça veut dire qu'il fait des mauvaises choses, qu'il a un mauvais comportement. La beauté est donc aussi de l'ordre, comment dire, des bonnes actions, de l'ordre de l'éthique, de l'ordre de la moralité, de l'ordre des bonnes attitudes. Le péché est donc ce qui détruit en nous notre visage de Dieu. L'Esprit va construire ce visage de Dieu justement en nous permettant d'aimer Dieu, en nous permettant, comment dire, de vivre comme des fils de Dieu. Ici, nous allons regarder quelques textes. Romains 8, 14, 17. Romains 8, 14, 17. En ce temps. Romains 8, 14, 17. J'y suis presque. Ce texte est une gifle. Écoutez bien. En effet, tous ceux qu'anime l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Bon, le mot animé est très vague. Dans certaines traductions, certaines versions, c'est ceux. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Voilà. Aussi bien, n'avez-vous pas reçu un esprit d'esclave? Un esprit d'esclave. Voilà. Pour retomber dans la crainte. Vous avez reçu un esprit de fils adoptif qui nous fait nous écrier Abba Père, Abba Père, par l'Esprit en personne. Oh, écoutez, soulignez ça, l'Esprit en personne. Ce n'est pas une force impersonnelle, ce n'est pas une définition, ce n'est pas une formule, comment dire, de théologie, c'est une personne, l'Esprit en personne. Se joint à notre esprit pour attester. On peut changer pour témoigner. Pour témoigner que nous sommes enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Et donc héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. Amen. Amen. Magnifique texte, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Pas mal, non? Dans le même chapitre, c'est-à-dire Romains 8, le verset 29, nous allons relire ceci. Car ceux que d'avance il a destinés, il les a aussi prédestinés à reproduire l'image de son Fils, afin qu'il soit l'aîné d'une multitude de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. L'Esprit se joint à notre esprit et nous fait fils de Dieu, héritier de Dieu, co-héritier du Christ. Il le fait en nous donnant le visage de Jésus. Voilà, pas des clones de Jésus. Le visage de Jésus. Ça veut dire que, en faisant en sorte que nous ressemblions à Jésus-Christ, car les membres d'une même famille se ressemblent. Si ce n'est pas biologiquement, ce sera psychologiquement. Si ce n'est pas psychologiquement, ce sera culturellement. Si ce n'est pas culturellement, ce sera spirituellement. On ne peut pas être d'une même famille sans qu'on partage quelques similarités, quelques ressemblances. Voilà le travail de l'esprit. Alors ici, cette activité, Éphésiens 1,13, dit que nous avons été scellés du Saint-Esprit.
Saint-Esprit qui nous a été donné. Éphésiens 1,13. Nous avons reçu le sceau, le cachet. Le cachet. Tout le monde sait ce que fait le travail d'un cachet, n'est-ce pas? On utilise le sceau à la cire. Je ne sais pas si ça s'utilise encore, mais au moins dans certains films, on le voit dans les films où il nous est présenté le Moyen-Âge, ou même un passé récent. On voit très bien, quelqu'un a même une cire fondue, il y a, une espèce de cachet avec une sculpture dedans, on tape, la cire est fondue, tac, on remet, et, la forme apparaît. Et l'Esprit façonne en nous notre véritable visage de fils de Dieu, visage de lumière, La résurrection est intéressante parce que dans la résurrection, nous découvrons que nous ne sommes pas faits pour le tombeau, même mort, nous vivrons. Dans la résurrection, nous découvrons que notre corps de misère, corps de péché, sera totalement transfiguré, transformé, qu'il ne connaîtra plus la maladie, qu'il ne connaîtra plus la souffrance, qu'il ne sera plus, soumis au péché, ni à la douleur, et qu'il sera glorifié. Ça, c'est la théologie de la résurrection. Et que notre corps d'enfant de Dieu, ressuscité et glorifié, sera un corps unique et parfait. Qui ne voudrait pas d'un corps parfait? La culture du fitness. Les magasins poussent. Les femmes en cosmétiques dépensent des sommes folles. Même quand on n'a pas beaucoup de moyens, mais elles en achètent. Elles en achètent. La cosmétique. Eh bien, sachez que l'esprit, ça c'est dit cosméticien, non? L'esthéticien de l'âme, c'est l'esprit. Et que notre corps de gloire sera un corps parfait. Nous ne naîtrons plus, avec des petites bosses par-ci, des courbatures par-là, voilà. Dans le royaume de Dieu, nous aurons un corps parfait. Parfait. Aucun esthéticien ne peut te promettre cela. Aucune cosmétique ne peut donner cela. Amen. C'est cela que Dieu a préparé pour ses amis. Et c'est cela que nous découvrons à la résurrection. Amen. 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 Alors donc, se joignant à notre esprit, il nous façonne à l'image de Christ, nous donnons un air de famille, nous burinons dedans de nous-mêmes, pour que soit sculpté en nous notre vrai visage de lumière, notre vrai visage enfant de Dieu, pour que dans la gloire, chacun d'entre nous atteigne sa vraie stature d'homme parfait dans le Christ. Nous ne sommes pas encore parfaits. Notre corps est perfectible. Alors certains le savent tellement qu'ils vont voir les chirurgiens plasticiens. Là. Ils découpent. Ça. Plus on découpe, plus ça se complique. On taille les muscles, on taille les machins, on aplatit, on tire, on met des produits. Mais oui, je comprends votre insatisfaction, mais elle a une réponse en Dieu. Ce désir d'être parfait, même sur le plan des formes, c'est Dieu qui l'a mis en nous. Mais il ne trouve pas de réponse ici. Il le trouve de réponse dans la gloire. Amen. On ne vous trompez donc pas d'officine. Vous perdez beaucoup d'argent. Or, l'argent a été fait pour que nous fassions du bien. Nous est donné comme un serviteur pour faire du bien. Amen. Amen, amen. Amen. Bien sûr, en nous faisant un cœur de fils, l'Esprit nous fait, un cœur filial. En faisant de nous des fils, l'Esprit infuse en nous les dispositions, les attitudes, les attentions, les sentiments d'un authentique fils pour son Père. Vous avez compris? Ça veut dire quoi? Que l'Esprit infuse en nous un amour filial. Filial. Il se joint, il crie Abba, Abba.
le petit mot de tendresse. Dieu devient un Père très aimant, le très haut, le très grand, le très puissant, l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent, celui qui est infini sur tous les plans, sur tous les angles, devient notre Père. Et pour lui, notre cœur palpite. Pour lui, notre cœur s'émeut. Pour lui, notre cœur bat comme le cœur du petit enfant pour son papa. Amen. C'est le travail de l'Esprit dans notre cœur. Et vous voyez que souvent, le doute nous habite, peut-être parce que l'Esprit est un peu au chômage. Nous le mettons au chômage. Parce que l'Esprit est un peu timide. Voilà. Parce qu'en Dieu, il est la personne amour. L'amour ne s'impose pas. On ne l'achète pas. On n'achète pas l'amour de quelqu'un. Ça s'appelle la corruption. Ok. Ça s'appelle la corruption. On ne peut pas acheter le cœur de quelqu'un. Sauf si la personne est corruptible. L'amour, ça ne s'achète pas. Ça se donne. Amen. Nous allons avancer. Romains 5.5, 1 Jean 3.1. Je reprends Romains 5.5, 1 Jean 3.1. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Amen. Bon, on pourrait s'arrêter là. Parce que nous venons d'apprendre déjà beaucoup de choses. Ça, on va dire, c'est le travail d'harmonisation, de configuration de notre monde intérieur à l'amour de Dieu, au mystère du Christ. Mais l'Esprit ne s'arrête pas là. Voyez, c'est une œuvre donc de crédibilisation. Il donne du crédit au Christ et il nous rend crédibles. Okay. Parce qu'ici, l'Esprit nous apprend à vivre comme des enfants de Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. Pour être témoin, il ne suffit pas, comment dire, d'être apte. Il faut aussi rendre témoignage. Il y a le témoignage implicite, ce que l'on est, ce que l'on fait, et le témoignage explicite, la parole qui vient éclairer, qui vient, comment dire, rendre compte de notre foi. Et l'Esprit aussi est celui qui nous pousse à ce second, d'autres formes de témoignage. Matthieu 28, 19, Jésus allait aller de toutes les nations, annoncer, enseigner, prêcher, tout ce que vous voulez. 1 Pierre 1, 12. 1 Pierre 1, 12. Les apôtres prêchèrent l'évangile dans le Saint-Esprit. Dieu confirmant par les signes la parole dont ils étaient les porteurs, les témoins, les héros. 1 Pierre 1, 12. 1 Pierre 1, 12. Il y aura l'enseignement. Il sera accessible sur clé. Amen. Amen. C'est l'Esprit qui nous pousse à parler du Christ avec assurance. Faites l'expérience. Si on avait un peu le temps de regarder le mystère de la Pentecôte, nous verrions le changement qui se produit dans la vie des apôtres. Avant, c'est des grands timides, des grands peureux. J'aime à commenter, un épisode de la Passion de Jésus qui n'est pas toujours rendu, qu'on trouve chez Saint Marc. On rapporte que le soir de l'arrestation de Jésus, la nuit, il y a un des apôtres tellement paniqué, tellement apeuré, qu'on va essayer de l'attraper. Il va se sauver tout nu dans la nuit. Bon, ça passe peut-être. Ben, vous vous rendez compte? Le gars s'est débattu même. Il a bataillé dur. Il a réussi à se sauver, mais il a réussi à se sauver tout nu. Voilà le courage des apôtres. Voilà le courage des disciples avant la Pentecôte. Vous voyez, non? Pierre qui avait essayé, on connaît la Pierre. Bon, il a d'abord tranché l'oreille du gars. Ensuite, il a suivi Jésus discrètement, arrivé autour du feu. Les gens parlaient, le
le gars était silencieux. Tout le monde parle, quelqu'un est silencieux, il dit c'est louche, non? Oh monsieur, mais il répond, oh ben c'est ce qu'il fallait pas faire. On dit mais votre accent vous trahit. Il dit non, non, je jure, mais je ne le connais pas, mais je le jure. Mais femme, tu te trompes. Voilà le courage des apôtres. Je n'ai pas la référence précise. Amen. À la Pentecôte, ces hommes sont des hommes de feu. L'atmosphère est électrique. C'est électrique. Il y a une telle ébullition, une telle effervescence. Pierre convertit 3000 hommes. Un seul prêche. Quelle pêche miraculeuse. C'est le jour et la nuit, mes amis. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Esprit a posé son sceau. Ils ont reçu le feu. Amen. Ça vous va? Ça vous intéresse? Hein? Vous voulez recevoir le feu? Ah, vous voulez recevoir le feu pour faire quoi? Pour faire quoi? Allez, le coucou. Moi j'ai reçu le fusion du Saint-Esprit, je me sens bien, c'était chaud dans mon cœur. Voilà, et puis tu vas voir les copines, je ne sais pas, à la paroisse, oh c'était chouette, nous on était là-bas, et voilà, j'ai même pleuré, j'ai tremblé, mais oui, l'Esprit Saint est vivant. C'est pour ça que tu vas recevoir le Saint-Esprit? Pourquoi? Non, posez-vous sincèrement la question. Tu dois être témoin. Bon, tu veux être témoin où? Quand? Où? Comment? À quel moment? On ne peut pas être témoin partout. Vous n'êtes pas partout en même temps. Là où? Là où vous envoie. Mais il vous envoie où d'abord? C'est pas facile de témoigner en famille. Vous avez, mesdames, avez-vous déjà essayé de témoigner devant votre mari qui va commencer à rire jusqu'à... C'est pas facile de témoigner auprès des siens. C'est vraiment pas facile du tout. Essayez, vous allez voir. Surtout quand ils vous connaissent bien. Quand ils vous connaissent bien, ben, c'est lui, là, il se prend pour qui là? Mais on le connaît. On le connaît. Ça, c'était avant. Quand l'Esprit passe, il y a un après. Et en principe, au bout de quelques temps, on s'en rend compte. Amen, amen. L'Esprit nous pousse à parler du Christ avec assurance. Il nous conduit, à parler du Christ. Chacun selon les talents que Dieu lui a accordés. Chacun selon, le statut social qui est le sien. Chacun selon la mission que Dieu veut bien lui octroyer dans l'Église. Chacun au poste où Dieu l'a mis. Voilà. Amen. Mais l'Esprit pousse également au don de soi. Or, le don de soi, ultimement, est orienté pas seulement vers la sainteté, mais aussi vers le martyre. Parce que qui dit sainteté dit quelque part don de soi. Et qui dit don de soi dit quelque part effusion de son sang. C'est des jeux de mots, mais qui se tiennent. C'est pour ça que l'Église a toujours distingué le martyr de désir, le martyr de sang, le martyr d'amour. Voilà. Dans tous les cas, le témoignage, quand l'amour, le feu de l'Esprit habite nos cœurs, il nous pousse jusque dans les derniers retranchements. Jean 13, 1, ayant aimé les siens qu'il aima, il les aima jusqu'au bout. Si l'amour habite nos cœurs, l'amour rend passionné et passionnant. Sauf si c'est un adultère. Oui, parce que si c'est un adultère, tu caches. C'est pas ça. Si tu entretiens une relation adultère à côté, tu caches ça, non? Mais si madame est intelligente, elle va s'en rendre compte. Et elles sont souvent très intelligentes, les filles. Mais c'est pareil aussi. Je veux dire ceci, quand on aime quelqu'un, l'amour est toujours fervent. Il faut presque dire excessif. Quand vous aimez quelqu'un, vous l'aimez. Ça déborde en attention, en inquiétude, en libéralité, en geste, en souci. Et parfois même, il y en a qui peuvent être envahissants.
monsieur, si vous êtes adultère, et que l'autre en face est envahissante, tant pis pour vous, hein, vous allez gâcher votre affaire. Hein? Au fait, j'ai oublié quelque chose, je l'ai dit hier un peu comme ça, un peu à la va-vite, sans faire trop attention. Si vous allez vous marier à l'église, tout en ayant une relation à côté, en principe, c'est pas seulement vous n'avez même pas accès à la grâce, mais vous n'êtes pas marié en fait. C'est un simulacre de mariage. Ça va? Pourquoi vous regardez votre voisine comme ça? Elle a fait quelque chose? Je vais raconter une histoire. Il me reste encore 10 minutes, je vais arrêter. Je raconte vite. Alors, c'est un orateur qui prêche. Alors les gens, vous savez, à force de trop parler, les gens finissent par se fatiguer, commencent à dormir. Une femme qui commence à dormir à côté. Et puis, l'orateur enflammé dit, bon, maintenant, je demande à ceux qui ont déjà commis l'adultère de se mettre debout. La femme dort, elle entend debout, elle se met debout. Son mari est à côté. Tout le monde est tétanisé. Le prédicateur. Excusez-moi, je vais reprendre. Hein, je vais quand même reprendre. J'ai dit que ceux qui ont déjà commis l'adultère, qui veulent bien se mettre debout. Et la femme, la tête énorme comme ça, elle se rasseoir. Faites attention, ne dormez pas trop pendant les homélies, parce que ça pourrait vous arriver. Hein? Voilà, ça pourrait vous arriver. Gare à vous, hein, parce que je ne sais pas comment réagit monsieur, mais bon. Hein? Non, ne dormez pas quand on enseigne la parole. Ça peut vous coûter cher. Hein? Ça peut vous coûter cher. Amen. Nous avançons. Le martyr, en principe, dans la pensée des pères, c'est le summum de la sainteté. La première forme de sainteté canonisée par l'Église, c'est le martyr. C'est un don de l'Esprit Saint à l'Église, mais aussi au monde. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde de donner sa vie. Donc il y a toujours beaucoup Haram, les terroristes, tout le monde sait qu'ils se shootent, tout le monde sait qu'ils font plein. Hein? Voilà. Peut-être que vous ne savez pas ça, la chiche et tout le reste. Hein? La vocation chrétienne est tendue vers la sainteté. Et celle-ci implique une forme de martyr. Peut-être non sanglant. Même l'Église nous enseigne qu'il faut être prêt. Au cas où la providence nous conduit à cela, accepter le martyr. On ne va pas dire qu'il recherchait le martyr, non. On a dit qu'on doit être disposé à cela, si la providence, parce que c'est une très grande grâce. Amen. Et un père de l'Église, Tertullien, disait ceci: l'esprit est l'entraîneur des martyrs. L'esprit est le coach des martyrs. Alors toi tu vas faire ton fitness là. Voilà. On s'abaisse, on s'abaisse, musique, on se... L'esprit est le coach des martyrs. Et lui le vrai entraîneur. T'entraîne à l'amour de Dieu, au témoignage, au Christ, et cela jusqu'à la mort. Amen. Amen. Nous gagnons donc à nous lier à l'esprit. Il faut qu'on se lie à lui. Alors, ce témoignage n'est pas seulement personnel, mais il est également ecclésial. En Église, Jésus et les apôtres ont enseigné dans l'Esprit Saint. Luc 4, 14 à 15. Voilà, première prédication publique de Jésus à la synagogue de Nazareth. L'Esprit du Seigneur, il m'a consacré par l'onction. Et il fait son... Voilà. Les apôtres, acte 2, 1, 41, ont évangélisé et prêché dans le Saint-Esprit. Voilà. Ça fait partie, comment dire, de notre condition d'apôtre. Voilà. Acte 2, 1, 41. Acte 2, 1, 41. Luc 4, 14, 15. Ce
seul, en réalité, l'homme ou la femme qui a vraiment été spiritualisé, c'est-à-dire qui est traversé par l'esprit, seul celui-là peut authentiquement, évangéliser efficacement. C'est pour ça que les grands évangélisateurs, ce sont les saints. Voilà. Amen. Sans l'Esprit Saint, l'évangélisation est inefficace. Car c'est l'Esprit Saint, comme nous l'avons déjà dit, qui dispose le cœur à la foi, qui nous convainc des péchés, ce que nous avons dit hier, n'est-ce pas, et qui nous porte à confesser Jésus-Christ. Donc nous avons besoin de lui, que nous le voulions ou pas. L'Église est apostolique parce qu'elle est fondée sur la foi des apôtres dans l'Esprit Saint. Pas seulement parce qu'on a les évêques, mais nous avons des évêques parce qu'ils ont reçu le charisme apostolique à travers, l'ordination qui est une transmission d'Esprit Saint. Amen. Amen. Voilà. L'Église est aussi fidèle à l'enseignement des apôtres parce qu'elle est conduite par la grâce de l'Esprit de vérité. Une seule Église catholique, apostolique, romaine, universelle, au Japon, en Afrique, au Gabon, chez moi, à l'île de la Réunion, à Madagascar, aux États-Unis, en métropole, aux Indes, n'est-ce pas? Voilà, Jésus-Christ n'a pas fondé 10 000 églises. Allez vérifier. Dans les évangiles, Jésus n'a jamais fondé 10 000 églises. L'église de Jésus-Christ, il en a posé lui-même les fondations. Il faut qu'on soit aussi clairvoyant par rapport à ça. 10 000 églises, l'église de tel pasteur, l'église de tel... Mais en fait, Jésus, historiquement parlant, Jésus n'a pas fondé 10 000 églises, mes amis. L'histoire quand même doit pouvoir nous enseigner. Entendre qu'il y a des oreilles pour entendre. Voilà, c'est l'Esprit Saint qui fait que l'Église reste une et que l'Esprit, que nous avons la même doctrine de foi. Parce que sinon, chacun de nous se croit intelligent. Paul m'a dit, viens, il va essayer de montrer qu'il sait plus. Toi aussi, tu viens, tu vas essayer de montrer que tu sais plus. Mais c'est l'Église qui fait que toutes ces volontés de s'afficher, de s'affirmer, restent comme harmonisées et accordées autour d'un même credo, la même confession de foi. C'est une œuvre extraordinaire de l'Esprit Saint. Les autres essaient de créer leur église, ils créent, 6 mois après, il y a une nouvelle église, 2 ans après, il y a une nouvelle église, ça se fractionne, mais oui, on juge un arbre à ses fruits aussi. Hein? Amen. L'église ne peut conduire, ou plutôt l'Église conduit le peuple de Dieu, sanctifie ce peuple de Dieu et enseigne ce peuple de Dieu grâce à l'Esprit Saint. Sans l'Esprit Saint, tout ce que nous faisons est inefficace. Tout ce que nous faisons ne peut pas conduire à Dieu, ne peut pas toucher les cœurs, ne peut pas transformer les cœurs. Le pape Paul VI va dire: l'évangélisation ne sera possible, jamais possible sans l'action de l'Esprit Saint. Sans l'action de l'Esprit Saint, nous ne pouvons pas conduire quelqu'un à l'évangile. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Tout simplement, 4 conseils que je vous donne. 1. Apprenez à prier en silence. Développez des attitudes de prière contemplative. Pourquoi? Parce que la prière en silence nous oblige à écouter ce qui se passe dans nos cœurs. C'est ici que l'adoration du très saint sacrement est intéressante. Elle nous oblige à écouter, à faire silence, à couper avec les bruits pour essayer d'apprendre, pour essayer de ressentir, pour essayer d'écouter le murmure de l'Esprit à notre cœur. Amen. 2. Il faut s'éduquer à toutes sortes de bonnes œuvres. S'éduquer à toutes sortes de bonnes œuvres. S'éduquer à toutes sortes de bonnes œuvres. Philippiens 4, 8, 9. Philippiens 4, 8, 9. S'éduquer à toutes sortes de bonnes œuvres. Enfin, frères, tout
ce qu'il y a de vrai, de noble, de juste, de pur, d'aimable, d'honorable, tout ce qu'il peut y avoir de bon dans la vertu, la louange humaine, voilà ce qui doit vous préoccuper. Voilà ce qui doit nous préoccuper. Philippiens 4, 8, 9. Je relis, enfin frères, tout ce qu'il y a de vrai, tout ce qu'il y a de noble, tout ce qu'il y a de juste, tout ce qu'il y a de pur, tout ce qu'il y a d'aimable, tout ce qu'il y a d'honorable, tout ce qu'il peut y avoir de bon, de vrai dans la vertu, dans la louange humaine, voilà que doit être votre principale occupation. Et pas de voir le dernier film qui vient de sortir, la dernière mode, la dernière saison, on va suivre, comment on appelle ça, les soldes. Ça viendra après. Ça viendra après. Amen. S'engager à servir Dieu en Église. Troisième point. L'Église c'est vous, l'Église c'est moi, l'Église c'est toi. Je reprends la phrase, la réponse de Sainte Mère Teresa, journaliste. Qu'est-ce qui ne va pas dans l'Église? Révérende Mère, elle dit toi et moi. Quand nous irons mieux, une partie de l'Église ira mieux. Aussi simple que cela. Amen. 4. N'hésitons pas à demander de l'aide à la Vierge Marie. Ouais, parce qu'elle a un témoin privilégié de l'Esprit. Avant que Jésus et les apôtres ne soient là, Marie était là et a reçu la visite de l'ange et l'Esprit a reposé sur elle. N'est-ce pas? À la croix, quand Jésus rend l'Esprit, Marie est encore là. À la Pentecôte, acte 1,14, elle est à la salle haute, à l'Ascension, en prière, à la Pentecôte, elle est là. Marie est un témoin privilégié de l'action de l'Esprit et de l'incarnation de la parole dans notre monde. La parole est devenue le fruit béni de son sein. Amen. Elle peut donc nous aider. Elle a plus d'une longueur d'avance sur tous les apôtres, sur tous les saints. L'histoire de la parole incarnée est liée à la sienne. Elle seule peut dire qu'il est le fruit de son sein après Dieu. Ok. Elle partage le même Fils que Dieu. Celui que Dieu, qui a pour Dieu, non, celui qui a pour Père Dieu, c'est le même qui a pour Mère Marie. Celui que seul Dieu peut dire, voici mon Fils. Marie aussi peut dire, voici mon Fils. Il n'y a que deux qui peuvent dire cela. Entendez? Personne d'autre. Essaye toujours. Mon doux petit Jésus, mon enfant Jésus, bon, ça sonne pas très juste. Dieu seul peut dire, celui-ci est mon Fils. Mais la Vierge aussi peut dire après Dieu, tu me l'as donné, c'est mon Fils. Car il est écrit, le fruit de tes entrailles. La parole s'est incarnée et est devenue le fruit des entrailles de Marie. Partez de là, mon Dieu. Beaucoup de peur. Amen. Amen. Je m'arrête là. Demandons au Seigneur, par la Vierge Marie, de nous aider à rentrer dans l'intimité de l'Esprit Saint. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.